Et salut tout le monde, j'improvise une petite vidéo que j'avais pas du tout prévue, mais j'étais en train de regarder un peu la série de vidéos de Victor Collin sur ses reconstructions de ses propres solves, et je les trouve très intéressantes. Il y a beaucoup de trucs auxquels j'ai envie de réagir dans chaque vidéo, et sur celle-ci j'ai craqué, je me suis dit je vais faire une petite vidéo réponse. Donc c'est sa vidéo qui s'appelle Double X-Cross en 2 secondes, puis je fais n'importe quoi. Donc je mettrai le lien en description, vous irez voir sur sa chaîne. Je récupérerai le mélange aussi. Donc c'est un solve en compétition. Et donc il a ce super mélange. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que ici, il se rend compte que le mélange est vraiment très bon. Avec toutes les pièces de la croix blanche ici. 7 paires déjà faites. Et il se rend compte qu'il va pouvoir faire quelque chose avec ça, ce bloc, et cette arête là. Et au début de la vidéo, il explique que il se dit soit je pars sur orange, bleu, puis après j'essaye de mettre rouge et vert, soit je me dis que c'est vert et rouge qui sont bons, et après j'essaye de mettre orange et bleu. Et en gros, ce qu'il explique, ce qui est assez intéressant, c'est que il se dit ça paraît plus simple de mettre bleu et orange, mais le souci c'est que cette arête se retrouve derrière. Ici, la perche je dois l'enlever pour la conserver. Et finalement, je me retrouve en difficulté. Et donc, finalement, ce qu'il préfère faire à partir de cette position, c'est mettre rouge vis-à-vis de vert, en profitant du fait que l'arête bleu-rouge se met correctement. Donc, il fait tout ça en partant de derrière, comme ça, enfin, en ayant les pièces intéressantes derrière. Donc, il fait ce move pour mettre ça comme ça. Là, il se prépare à insérer la bleue à la place de la orange, pour que quand il replace à la fin, ça fasse la X-Cross. Et au moment où il va insérer, donc avec R', F de R, il fait L, R', F de R. Et après, il a juste à faire D, F2. Et il a donc sa X-Cross plus une paire. Voilà comment elle raisonnait. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, j'ai pas du tout eu la même impression que lui. C'est-à-dire qu'en regardant le mélange, je me suis dit exactement l'inverse. Je me suis dit, ah oui, je pourrais faire ce truc en mettant la rouge à côté de la verte, mais à la bleue, faut la passer par-dessus, faut préserver celle-là, faut revenir, c'est un peu galère. Et donc, je me suis dit exactement l'inverse. Je me suis dit, je me mets comme ça, je préserve cette paire immédiatement, et là, je vais mettre bleu, puis décaler et mettre rouge, et quand je vais décaler et mettre rouge, ça mettra cette arête au bon endroit. Donc je mets bleu, je décale, je mets rouge, et ça met cette arête au bon endroit. Et j'ai plus qu'à mettre vert là, et j'ai la paire avec. Donc là, je fais D, U2, et j'ai plus qu'à insérer cette paire en rentrant la verte comme ça. Donc ce qui est cool, c'est qu'après la suite de son solve était intéressant parce qu'il a paniqué, mais il aura pu faire un bon solve. Mais avec cette double X-Cross là, il se trouve par hasard que en plus que la X-Cross soit assez stylée, la double X-Cross soit assez stylée, c'est vraiment hyper lucky du jamais vu puisque en fait, on a juste à regripper pour avoir les deux derniers slots ici. U2 pour préparer l'insertion de cette paire et on voit qu'il y a celle-là. Et PLLT. Il y a d'autres variations pour rentrer les deux dernières paires autrement et faire OLL skip PLLG. Et encore une autre variation où on rentre les paires autrement et on a une ZBLL. Mais celle-là, toute simple et vraiment efficace. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher plus loin. Pas de regrip, les paires se rentrent en RU. Et avec le début, c'est juste phénoménal. Je vais remontrer peut-être juste une fois ce solve. Pour Victor surtout, et aussi pour les autres gens qui seront intéressés. Donc je remontre une fois. Donc voilà, mon raisonnement, je me mets comme ça. Je préserve cette paire. Je mets bleu, je décale, je mets rouge, ça amène ça ici. J'aligne. Et après, je finis ça et ça. Ça préserve cette paire. Je regrippe pour venir la mettre, ça fait celle-ci. J'enchaîne OLL et PLLT.
Voilà, je pense que c'est vraiment super de partager ce genre de recos et que il n'y ait pas que moi qui en fasse parce que je pense qu'on peut partager nos différentes façons de voir les choses. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'aurais pas fait comme Victor a fait et c'est vraiment très bien aussi. Je pense que les deux sont très cool. Et je pense que sur d'autres résolutions, on pourra changer aussi comme ça des façons de voir les X-Cross, les block building, des fois de voir un pseudo-slot d'une manière différente, etc. Et voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. À très vite.